C'est avec un réel plaisir que la Banque mondiale, avec la délégation ici présente, prend part à cet important atelier de validation des outils de planification du projet de développement économique de la Casamance. Ce projet initié par le gouvernement du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale, couvrant la période de 2022 à 2027, a pour objectif de développement de construire des systèmes de gouvernance locale inclusifs qui fournissent des services et des infrastructures locales résilients au climat dans des communautés ciblées dans la région de la Casamance. De façon spécifique, comme vous l'avez constaté dans les documents que nous avons eu à partager avec vous, ce projet vise à améliorer la connectivité des communautés ciblées en Casamance, mais également à renforcer l'inclusion sociale des groupes vulnérables au sein des communautés ciblées et enfin à renforcer la cohésion et la résilience sociale des communautés et également des institutions ici présentes. Et pour atteindre ces objectifs, le projet s'est structuré autour de 5 composantes. La première composante vise à améliorer la gouvernance locale et l'accès aux services sociaux de base pour une plus grande inclusion sociale et une résilience des populations. La composante 2 va essayer d'améliorer la mobilité rurale pour faciliter l'accès aux activités économiques et aux services sociaux de base. La composante 3 va élargir les opportunités économiques et les moyens de subsistance durable en milieu rural. La composante 4 va concerner la gestion de projets, la promotion des innovations numériques et la gestion des connaissances à travers des collaborations avec des universités qui vont aider à mettre en place une plateforme de connaissances pour capitaliser les acquis. Mais également une composante 5, comme l'a mentionné tantôt notre collègue Djibi de la sécurité, ce sera une composante d'intervention d'urgence qui servirait de mécanisme de financement d'urgence et qui pourrait également être déclenchée en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de crise sanitaire. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les représentants, il est important de rappeler que ce nouveau projet d'un financement de 45 millions de dollars s'inscrit dans la consolidation et le renforcement des acquis du projet de pôle de développement de la Casamance, le PPDC que vous connaissez tous d'ailleurs. Ce dernier, comme vous le savez, qui a été également financé par la Banque mondiale, s'est focalisé sur la réduction de la vulnérabilité socio-économique des jeunes, des femmes, des personnes vivant en handicap, des hommes au sein de la région de la Casamance. Ce projet prend la suite du projet pour le développement de la Casamance qui, je le rappelle, avait pour mission principale de développer les filières agricoles dans le sens de relancer en tout cas l'économie locale au sein des terroirs. L'idée c'était vraiment de permettre aux populations donc, de se relancer au plan économique pour favoriser en tout cas, pour créer toutes les conditions favorables au retour de la paix. Donc dans ce nouveau projet, on essaie en plus des investissements dans le domaine du transport et dans le renforcement des initiatives économiques des populations, créer un cadre qui va permettre d'améliorer la gouvernance au sein des terroirs. L'idée vraiment c'est d'amener les populations, les autorités administratives, donc les élus, les autorités locales, donc les autorités administratives, à se réunir régulièrement pour travailler au centre de préoccupation des populations, mais aussi à mobiliser des populations pour qu'elles s'impliquent dans la mise en œuvre des projets. On pense que c'est important, certes, de mettre de l'investissement public, mais de mettre en œuvre des modalités qui permettent aux populations de développer des compétences individuelles, mais aussi de participer à la construction de leur communauté nous semble une préoccupation majeure. On pense que si les populations sont engagées dans le développement de leur terroir,
s'il gagne en citoyenneté, l'action de l'État, en tout cas, sera beaucoup plus efficace. Et tout ce qui est investissement, d'une façon générale, sera bien entretenu. Les investissements qui seront mis à la disposition des territoires, dans les territoires, seront beaucoup plus pertinents parce que relevant en tout cas des besoins qui ont été identifiés localement et mis en priorité par les populations. Donc étant donné que c'est des services locaux qui vont continuer à accompagner les collectivités territoriales donc pour la mise en œuvre de ces projets, je pense que pour la préfinance, c'est à la fois donner de la matière aux services locaux, de leur permettre de développer des compétences et de faciliter ce rapprochement avec les populations, les élus, et ce nous semble en tout cas être une préoccupation majeure dans le cadre de ce projet.